l'ouest du stade de Siban, situé au 6e arrondissement de la commune de Libreville, a été en ligne de mire grâce à la plateforme SOS Éducation lors d'une énième assemblée générale tenue dans une ambiance particulière le 24 janvier 2026 où les idées s'entrechoquaient. Et j'ai fait un message à pas mal de personnes, dont un ami qui est le fils de Tuntu Mahi, en lui disant que ton père est député, il est inadmissible que ton père se taise. Il est inadmissible que l'Assemblée nationale se taise, que toutes les institutions de la République se taisent alors que notre école est en crise. Et le lendemain, Tuntu Mahi m'a appelé. J'explique cela parce qu'il faut que les choses soient claires. Je lis dans les groupes qu'il s'agit d'un nouveau groupuscule qui se serait détaché pour aller décider. Non, il faut que les choses soient claires. Le lendemain, le mercredi, M. Tuntu Mahi m'appelle et il demande à me voir à midi. Je dis c'est pas possible, je suis sur l'embarrané. Il me dit au vu de la situation, je veux que tu sois là. Tu choisis quelques personnes qui viendront m'expliquer ce qui se passe en réalité, pourquoi est-ce que ça bloque. À ce moment précis, je n'ai confiance en personne. Il y a quelques gens pour lesquels je donnerai mon bras, mon grand frère, un de mes petits, et Honorine, on s'est connus dans le premier bureau de SOS Éducation, parce que nous y étions. Et j'étais accessoirement chargé de la communication, contrairement à ce qui s'est dit à la télé. C'est un autre mensonge, il faut le souligner. Donc, nous sommes allés chez M. Tuntu Mahi, nous lui avons expliqué la situation. C'est ce jour qu'il va nous apprendre qu'il a été désigné par le président de la République comme étant le médiateur de la crise. J'ai tout de suite vu un signe du ciel, parce qu'il aurait fallu que je fasse le message à un pote, et ce pote se trouve être le fils d'un député qui, par le plus grand des hasards, a été désigné médiateur de cette crise. Sa maman était enseignante. Sa maman était enseignante et pendant 23 ans, il n'a pas su que sa maman était stagiaire. Elle est décédée en juin 2001 et c'est en mars 2001 et c'est en juin qu'on vient intégrer sa défunte maman. Le collectif, la base. On ne peut pas aller lundi si nous tous, parce que nous tous, autant que nous sommes ici, nous sommes dans les groupes. C'est-à-dire que lorsque ce groupe qui sera désigné ira travailler, ils soumettent dans les forums que voici ce qui a été fait. Est-ce qu'on le présente lundi ou pas? On ne peut pas décider si la base n'a pas dit ça là, ça nous convient. Parce qu'on aura fait tout ça pour rien. Et je vous assure que les vidéos que les parents d'élèves font, c'est ça la dignité. C'est ça notre... C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils arrivent quand même, vraiment les pauvres. Quand vous voyez des vidéos des élèves qui disent que toujours avec la même chaussure, le prof là vraiment, il allait choisir un fin métier. Ça ne concerne, s'il vous plaît, ça ne concerne pas seulement monsieur et nous. C'est nous tous qui sommes bloqués. Quand vous allez prendre 200 pour donner à un élève pour qu'il aille vous acheter les pédoules, quand ils sont entrés, ils vont se dire le prêtre mange les pédoules. Vous voyez? Avec le lait de 100 francs, le sachet de lait de 100 francs, ils arrivent et ils nous trouvent en train de tourner le sachet pour sucer ce qui reste à l'intérieur. À travers le médiateur installé par le président de la République, un chronogramme qui va aboutir à une sortie de crise. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que nous voulons? Le médiateur est là. Nous avons présenté les conditions ayant amené à l'instauration de cette médiation. En tant qu'enseignants précarisés, au nom de cette lutte que nous menons, nous avons l'obligation d'écouter le médiateur installé par le président de la République. Après, nous aurons nos avis à donner. Il vaut mieux que je m'exprime maintenant, que je vous laisse poursuivre l'AG pour que vous puissiez prendre vos décisions. Si je viens parler en dernier, qu'est-ce que je vais vous dire si ce n'est vous dire de recommencer à discuter? Donc je pense qu'il vaut mieux que je m'exprime maintenant.
Ensuite, je vous laisserai pour soulager pour que vous puissiez sereinement prendre les décisions que vous avez à prendre. Je ne suis pas négociateur, je suis médiateur. Le rôle d'un médiateur, c'est de faire en sorte que lorsque deux parties en discussion ont rompu le fil du dialogue, créer les conditions pour que les parties puissent se remettre autour de la table et poursuivre leurs échanges pour parvenir à une conclusion. La discussion a lieu entre les enseignants que vous êtes et le gouvernement qui est votre employeur. C'est donc avec eux que vous avez vocation à discuter et que vous allez commencer à discuter. Je suis député. Le Parlement n'est pas l'employeur des enseignants. Donc je n'ai pas vocation à traiter des problèmes des enseignants. À la limite, je peux demander des comptes au gouvernement si j'ai le sentiment qu'une crise s'enlise. Mais les personnes avec lesquelles les enseignants ont vocation à discuter et à parvenir à un accord, c'est le gouvernement. De la même manière que j'ai discuté avec vos collègues chez moi, j'ai commencé à discuter avec le gouvernement. Et pour être précis, j'ai discuté et je discute avec le vice-président du gouvernement. Après des échanges avec la base, suivi de l'éclairage de la mission et l'objectif pour désamorcer le bras de fer entre les enseignants et le pouvoir, selon le médiateur Jean-Gaspard Ntoutou-Mayi, député de la 5e République, le tour est revenu à certains enseignants de donner leur avis et sentiments au micro de la rédaction d'Afrique Vision Média. Nous avons eu un honorable député devant nous venir nous présenter certaines situations relatives à notre combat. Alors, les négociations étant entamées, je ne veux pas faire partie de ceux-là qui iront discuter pour peur de dire que je suis corrompu. Non, choisissez ce que vous voulez, ce n'est pas mon problème. Mon problème ici aujourd'hui est qu'en réalité, nous avons déjà paralysé l'école gabonaise depuis près de mois. Alors, il faut réfléchir. Je suis au lycée Georges Babignac, je n'ai jamais vu un enfant de ministre là-bas. Je n'ai jamais vu un enfant de député là-bas. Si on se dit aujourd'hui, en réalité, 24 000 enseignants, 24 000 âmes stériles, c'est un mensonge. Ce sont nos enfants que nous enseignons. À ce niveau, les négociations sont en chemin. SOS Éducation va désigner des représentants aujourd'hui qui iront mener au sommet de l'État notre revendication. Je propose à l'Assemblée que nous regagnions les salles de classe pendant que... De la base, que certaines personnes de la base aillent à la présidence sans que la base ne soit consultée. C'est inadmissible. Et d'ailleurs, jusqu'à ce jour, ils n'ont pas de sommeil. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de sommeil? Ils n'ont pas de sommeil parce que nos leaders sont en prison. Ils ont voulu jouer au fanfarisme, mais là, ils seront rattrapés. Jusqu'à ce jour, ils n'ont pas de sommeil. Ils n'ont pas de sommeil. On ne dribble pas la base. On ne dribble pas son père. On ne dribble pas sa mère. Il est hors de question que les gens, il y a des enseignants, 20 ans, moi qui vous parle là, ça me fait 20 ans à l'éducation nationale. Je suis stagiaire. Aujourd'hui, je suis malade. J'ai la hernie discale. Jusqu'à ce jour, l'État gabonais est incapable de m'envoyer à l'étranger. Mon opération a une valeur de 7 millions. On me demande de me débrouiller. Je vais me débrouiller. Sur quelle base? En 20 ans, j'ai un 10, 570 avec un salaire de 477 000 francs. C'est ça le salaire? Et on veut parler quoi? What a peace on dit, it's very sorry. Our country is not good. Nowadays, the teacher is very sorry. The salary is the quantity about the teacher. Now if you are a policeman, your salary is a binger. But why when you are a teacher, your salary is not binger? It's a big question mark. It's very sorry. Ingongoli bele Dieu akana imu yonga nibe yelo wa funana no murazam donc yora ni mu ingongoli mu ilia dira bona yora ter ilia de bilintam yo mani manmour abele BPC ani be wol temtem ina te 600 000 francs
Amour, si le bac, je tue Mourina, avec le cœur atteindre même 500 000 dans leur radoum. Si Zambé, maman, je me dis à Goule. La direction va dire, mais Dieu va dire, nous avons idée voir God will find a solution about our problem. Nous avons idée voir Binesiva, nous tient là. Ça c'est mon élève. Le point central de l'Assemblée générale d'aujourd'hui, c'était la reprise des cours lundi ou pas. Donc après avoir écouté presque tout le monde, il y avait beaucoup de chaleur, les esprits se sont échauffés un tout petit peu, ce qui est normal au regard de la frustration, au regard de la colère qui habite l'enseignant. Les esprits se sont échauffés, mais toujours est-il qu'il y a eu, on a pu dialoguer, on a pu s'écouter, on a pu s'exprimer. L'Assemblée générale a demandé que nous fassions une sorte de... qu'on établisse des points, qu'on adopte des points, des propositions de sortie de crise et qu'on désigne les représentants qui vont aller auprès des autorités nous représenter lors de ces négociations. Je pense qu'à ce niveau, les choses ont avancé. Il a été arrêté que les choses seront décentralisées, c'est-à-dire que les SOS provinciales vont désigner des délégués qui vont se joindre à ceux qui sont ici à Libreville pour aller ici et là dans les ministères pour discuter au nom des enseignants. Et pour ce qui est de leur entrée, s'il y a retour dans les salles de classe lundi, l'Assemblée générale a unanimement adopté que nous n'allons pas reprendre les cours lundi pour la principale raison que Marcel Libama et Ndong Edzo ne sont pas encore libérés. L'Assemblée a tenu vraiment à insister là-dessus. Nous n'allons pas entamer une négociation avec qui que ce soit sans que ces deux leaders d'opinion, sans que ces deux leaders syndicaux ne soient libérés. Vous savez, le syndicalisme, c'est un métier. Lorsqu'on demande aux enseignants d'être structurés et de pouvoir aller discuter de façon responsable, il faut les gens qui connaissent comment la négociation syndicale se passe. Si on arrête, si on neutralise ceux qui ont le métier dans le domaine, ça veut dire que tout à l'heure, on nous ampute de cette possibilité d'avoir des gens qui peuvent parler avec méthode, qui savent comment ça se passe, comment les négociations syndicales se passent. Donc l'une des revendications, l'une des exigences, l'exigence principale même, c'est que on libère donc Edzo et Marcel Libama et que les négociations reprennent. Donc lundi, il n'y a pas cours et je pense même toute la semaine, il n'y aura pas cours. Notons que 9 représentants prendront part à l'ouverture des négociations pour éventuelle reprise des cours en exigeant la libération immédiate de Marcel Libama et Simon Ndong Edzo. Au finish, malgré la présence des infiltrés pour mettre du sable dans le bouillon, selon la base, les cours ne reprendront pas le lundi 26 janvier 2026. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que cette assemblée générale a fait tomber son rideau.